3-1 pour. Vous êtes soulagé, mais... Moi, je suis soulagé parce que je pensais que le Sénégal La France allait gagner. avait peur. Non, mais moi, j'avais le Traxir. Notre sélectionneur a pris la parole, Didier Deschamps. Léna, qu'est-ce qu'il a dit, Didier? Il revient sur la période plus contrastée, sur la première période plus contrastée de nos Bleus. On a eu un peu d'appréhension et de crispation au début. On a pu dérouler un peu plus en changeant le placement de Ousmane Dembélé. Michael Olise a aussi changé pas mal de choses. Puis Bradley Barcola a fait mal en rentrant. C'est toujours bien de gagner le premier match. Eh ben voilà, une sortie. Il a toujours fait. Ouais, une sortie un peu à la Rudy Garcia. Bon, je les ai coachés, on a gagné le match. Olise, numéro 10. Est-ce que c'est réglé, mes petits? Est-ce que c'est réglé? J'avais envie de vous poser cette question-là. Pas sûr. Non, mais il a été... C'est pas sûr encore? Non, mais il est aussi fort à droite que dans l'axe. En fait, à chaque fois qu'il y a une bonne performance dans une position, on dit... mais c'est quand même un joueur qui fait une saison incroyable sur le côté droit, qui a fait le plus de bons matchs en équipe de France sur le côté droit. Là, il se trouve que le repositionnement et tout a été très favorable. Peut-être aussi la structure de jeu. C'est là où vous manquez de hauteur de vue. Dites-moi tout. C'est là où vous êtes décevant. Vous êtes là, alors maintenant vous je me dis qu'Olise brille et son entente avec Mbappé là, de se précise de match en match. Non, je regarde sur la constitution même de la liste, avec les joueurs qui la composent, les Dembélé, les Doué, les Barcola. C'est plutôt des joueurs qui sont très bons et qui sont plutôt sur le côté. Dembélé, non, il était ballon d'or dans l'axe. Mais après, c'est comme tu veux. Tu peux réécrire l'histoire. Cherki et Axel. Avec le Paris Saint-Germain, oui. Cherki. Non, mais les entrants comme ça, si on prend ces 4 là, si on prend ces 4, et si on prend les entrants et notamment Barcola, et de Ligue des Champions. moi je vois quelque chose, une solution, on va dire. Mais c'est peut-être l'avantage de Olise, c'est que vous pouvez le changer de la droite vers l'axe, en fonction de ce que vous raconte le match, en fonction aussi du coaching, avec la même possibilité d'être efficace. Il n'y a pas besoin maintenant de figer de nouveau une position en disant il va être axial. Sinon, Dembélé, vous le mettez où? Mais non, mais tu as parlé de permutation. Après, pourquoi c'est ce que dit Dev, on n'est pas obligé de dire Dembélé, t'es là, tu bouges pas, Olise, t'es là. Et de toute façon, ça se passe pas comme ça. Non, mais je. Non, mais pour les gens les petits. Non, mais. Quand à l'Euro 2016, à la pause, Deschamps fait un coup et remet Griezmann sous Giroud, c'est là que ça décolle. Oui, mais évidemment qu'on va pas dire Olise surtout, tu restes à droite, tu restes pas à droite. Évidemment, mais Griezmann était beaucoup plus fort. Comment? Griezmann était beaucoup plus fort derrière l'attaquant. Olise, vous n'avez pas du tout de rendu qui vous dit c'est un axial beaucoup plus fort qu'à droite. Il faut distinguer. Il vous a émerveillé toute la saison. Surtout qu'à droite, au Bayern, il a quasiment le ballon d'or dans les mains. Pas le Bayern, mes amis, c'est pas le PSG, c'est l'équipe de France. Il faut distinguer les deux périodes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le football que l'on va rencontrer, notamment quand ça va se compliquer, ça verrouille l'axe beaucoup. Donc la liberté qu'il a eue en deuxième mi-temps, là où les Sénégalais ont complètement plongé au milieu, il ne l'aura peut-être pas dans les quarts, demi, et si on va plus loin. Là, par contre, lorsqu'il est à ce poste d'ailier, lorsqu'on joue plutôt bien, son triplé, il arrive justement à avoir... Quel bélé, j'en peux plus. Non, mais que ce soit acté ou pas. Allez-y, chaud. Non, mais que ce soit acté ou pas, moi, on n'en sait rien, mais moi, c'est pas trop la question. Le truc le plus important, c'est que tu as des joueurs qui peuvent, pendant le match, se repositionner dans différentes zones suivant ce que tu as besoin. Et donc ça, c'est génial, parce que tu as pu changer de joueurs sans changer les joueurs de positionnement. Donc pendant le match, ces joueurs-là ont la capacité à pouvoir évoluer à différents postes. Et suivant ce que tu veux ou ce que tu ressens dans la première mi-temps, tu peux peut-être. Et d'ailleurs, Joe, quand c'est toi, il t'écoute. Nous, depuis tout à l'heure, on a un mur. Mais c'est pas acté. Est-ce qu'on va écouter Joe? Donc c'est pas acté. Giovanni Castaldi, Giovanni voulait me parler du match de Dayot Upamecano. Oui, parce qu'on a beaucoup insisté sur la force offensive de l'équipe de France. On avait quelques doutes sur sa capacité à défendre. On pourra débattre du match de Mac-Maignan, mais visuellement, l'impression qu'a laissé Upamecano ce soir, elle est stratosphérique. La première période de Jules Koundé et Théo Hernandez, en plus sur les côtés, même Dorian Tchouaméni n'a pas été exceptionnel. Il dégage un sentiment de puissance, de rapidité, de calme qui est incroyable. C'est en axe droit, en droitier en tout cas, le meilleur défenseur central actuel au monde, et il l'a prouvé, je trouve. Ce soir, c'était vraiment frappant des tribunes. Nous aussi, devant notre poste de télé, on a vu qu'il avait vraiment une giclette incroyable, une puissance. Il y a aussi un peu de rassurant, donc c'est aussi la performance de Saliba, parce que pour le coup, il revient de blessure, il y a un vrai doute sur sa condition, donc avec son mal de dos.
il a semblé bien et la doublette avec Upamecano, que j'adore absolument comme Giovanni, elle fonctionne très bien. On n'a pas dit au revoir à Giovanni. Au revoir Giovanni, à bientôt. On vous embrasse. Bonne soirée, ciao, ciao. Gros bisous, salut les sandalettes et bonne balade. Dayo Upamecano, vous le notez? Vous lui mettez combien? 7, bon match. 8, très bon match. 7, c'est un bon match. 8. 8. J'ai 3-8 contre 2-7. Bah, très bon match, quoi. Oui, voilà, on va pas avoir. Le match, alors, quelqu'un, moi, qui me pose souvent problème, c'est Tchouaméni. Ouais. Bon, la première mi-temps, pas terrible, toujours un peu neutre et tout ça. Et j'ai trouvé qu'après, ça allait mieux. Oui, d'ailleurs, ça allait mieux, il jouait un peu plus sur l'impact. D'ailleurs, je crois que c'est sur le deuxième but, ça vient d'une récupération de Tchouaméni, en plus très, très bas côté droit, où il a été très agressif. Il lance, je crois que c'est Rabiot, et derrière, ça ouvre le jeu. Il est monté un peu en gamme, mais c'est vrai que ça... Faut qu'il s'active. Oui, c'est ça. Je trouve que le diesel, faut qu'il s'active. Il y a une espèce de zone de confort qu'il a, un peu basse, une comme longueur, ça. Ouais, exactement. Je vais chercher le ballon entre les centraux. Alors du coup, je suis pas sous pression, mais je fais une passe qui finalement apporte pas grand-chose. Et je crois que c'est Ludo qui le disait, ça t'enlève une option à l'intérieur, parce que ce qui fait un des deux centraux peuvent le faire. Mais j'ai trouvé qu'il était monté quand même en gamme en seconde période. Je reprends la main dans quelques minutes. Norvège-Irak, deuxième match du groupe I. Ça sera à Boston. Norvège-Irak. Oui, pardon, j'ai peut-être parlé un peu vite. Non, c'est pas Chirac, c'est Norvège. Je crois. Irak. Et puis cette nuit, à 3h du matin, Argentine contre Algérie, Messi contre Mahrez. Voilà, ça se passe à Kansas City, dans l'État du Missouri. Merci de l'avoir soufflé, mon cher Étienne Moiti. Donc avec les vedettes annexes de cette Coupe du Monde. Et on va se quitter, mes petits. Argentine-Algérie. Argentine-Algérie. Quel sera le score final, mes petits? Ludovic Aubragnet. Il y aura 2-1 pour l'Argentine. Ok. Dave Apadou. L'Argentine débat pas bien ses tournois, un partout. Ok. Et Nicolas Villas. 2-1 pour l'Algérie. Ouh là 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 là. Étienne Moiti. 3-1 Argentine. Et enfin, l'incontestable, Joan Miko. 2-0. Doublé de Messi. Argentine. Doublé de Messi ou pas? Non. Il reprend Doublé de passe tranquille. Il va alimenter. Alvarez, je pense. Très bonne soirée sur la chaîne L'équipe. Bon mondial, on vous embrasse. Et à demain. Malgré une préparation poussive avec cette défaite face à la Côte d'Ivoire 2-1 et la victoire peu convaincante 3-1 face à l'Irlande du Nord, Manu Koné, qui était présent en conférence de presse, se veut rassurant et il demande l'union sacrée autour des Bleus. On l'écoute. Je pense que le plus important pour nous sur ces deux matchs-là, c'était de se préparer aussi pour le premier match de groupe. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie. Il faut avoir confiance. Il faut que vous ayez confiance en nous aussi et on a confiance en nous. Et pour qu'on aille tous dans la même direction pour le premier match, c'est important.